Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on est au musée du Haut-Richelieu pour rencontrer l'exposition La maîtrise d'art et on est dans une section où il y a des prêts faits par l'Oratoire Saint-Joseph. Si vous voulez en savoir plus, venez visiter l'exposition jusqu'au 22 mars. Bien, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Élodie Perron-Glenny. Bonjour. Ton nom est aussi long que ton poche, Ouais. ici. Chargé des expositions. Oui, et à la mise en valeur du patrimoine. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait comme formation pour avoir ce poste-là? Ma formation, ça a aussi un nom très long. Donc, le titre complet de mon diplôme, c'est Événementiel, médiation, ingénierie de la culture, art actuel, musée et patrimoine. Donc, ça englobe beaucoup de choses par rapport aux arts, aux musées et au patrimoine. Et j'ai fait ça en France et je suis revenue ici. Oui, dans une pas belle région, hein? Ouais, j'ai fait à Nice. C'était très beau. Oui. Ouais. T'es chanceuse. Hein? Mais c'était une formation de combien d'années? 2 ans, un peu plus que 2 ans, comme 2 ans et demi, parce qu'on avait aussi un stage. Donc, c'était presque 3 ans. Wow! Ça devait être impressionnant? Ouais, ça l'était. C'est vraiment beau là-bas, mais c'est vraiment beau ici. Puis j'étais chanceuse. Là, ici, c'est ma première job à la sortie des études. Puis j'ai trouvé directement. Là, je suis revenue en avion, puis j'ai eu mon entrevue 3 jours plus tard. Wow! Puis tu as organisé une exposition qui est vraiment fantastique. Merci. Historique aussi? Oui, c'est ça. Donc, normalement, on fait une expo historique puis une expo de céramique par année. Mais celle-ci, c'est comme un mix des deux. Donc, on met en valeur la céramique, mais aussi l'histoire du collectif qui a fait ces pièces-là. Oui, c'est un collectif important. Puis c'est un collectif aussi qui s'est organisé après des études à l'École des Beaux-Arts, qui était une nouvelle école. Hein? Je pense que ça faisait une dizaine d'années que l'École des Beaux-Arts existait. Oui, ça faisait vraiment pas longtemps que ça existait. Et c'est 5 finissants des Beaux-Arts. Donc, c'est vraiment des gens avec plein de talents différents. Et ont été actifs ensemble de 39 à 52. Et même s'il y avait beaucoup de talents multimédium plutôt, ils se sont beaucoup concentrés sur la céramique parce que c'est ça qui vendait. Donc, on était pendant la crise économique, il fallait subsister aux besoins. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait autant de pièces de céramique. Oui, c'était un petit peu avant, pendant la guerre et après la guerre. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment le contexte qui a fait en sorte qu'ils ont fait beaucoup des objets utilitaires. On a des chopes, des tasses, des assiettes. Des cendriers beaucoup aussi. Des cendriers, ils sont vraiment connus pour leurs cendriers, leurs bibelots. C'est beaucoup des pièces que je pense qu'il y a beaucoup de monde que leurs parents ou leurs grands-parents ou eux-mêmes avaient ça à la maison et ils s'en rendent pas compte. Puis sûrement en voyant l'expo, ils vont savoir un peu plus c'est qui. Puis c'est un collectif qui s'appelle La maîtrise d'art. Oui, exactement, la maîtrise d'art. Qui a débuté à Montréal? Oui, ils ont commencé à Montréal et ensuite ils ont déménagé à Chambly. Donc, c'est vraiment en lien avec l'histoire locale d'ici. C'est vraiment pas loin d'ici, Chambly. Ils ont déménagé en 46 pour, on pense, juste pour avoir plus de place parce qu'à la base, ils travaillaient dans la maison d'un des 5 qui s'appelait Henri Bellil. C'est sûr que c'est un bel atelier à la maison, mais là, ils ont dû déménager pour avoir plus de place. Les fours de céramique, c'est vraiment gros. Donc, l'espace doit être grand pour accommoder tout le travail qu'ils faisaient. Et ils ont fini en 52, il y a eu un feu dans le bâtiment à Chambly. Donc, c'est comme ça qu'ils ont terminé leur collectif. Puis ils se sont diversifiés aussi beaucoup. Hein? Ils ont fait de la sculpture, ils ont fait aussi des décors de théâtre. Oui, c'est ça, parce qu'à l'époque, on essayait d'avoir les contrats qu'on pouvait, qui étaient disponibles. Donc, ils ont fait les décors pour les compagnons du Saint-Laurent. Et ils ont aussi fait les chars allégoriques pour la Société Saint-Jean-Baptiste à Montréal, pour les défilés. Ici, vous avez plein de choses, hein, des esquisses aussi très belles. Vous avez des poteries qui faisaient aussi en série, parce qu'ils faisaient des moules.
Ouais, c'est ça. Il faisait du tour et des moules, donc on a les deux. Donc, pour ceux qui connaissent bien la céramique, ils vont être servis. On a un peu de tout dans l'expo. Puis les glacures aussi qui étaient différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Il y avait moins de variétés, hein, je pense, de glacures, moins de grande gamme de couleurs aussi. Ouais, c'est beaucoup des couleurs qui se répètent, vous verrez dans l'expo. Dans le fond, c'était vraiment un processus chimique. Par exemple, quand c'était bleu, c'était du cobalt. Donc, c'est vraiment une réaction chimique qui a lieu. J'ai remarqué les pièces plus de la maison, on est plus dans comme les verts, beige, brun, mais les bibelots, ils sont vraiment des couleurs vives, là. On a genre du rose, du mauve, c'est super cute. Donc, on a un peu les deux opposés en même temps. Puis il y a un des membres aussi qui a fait à l'Oratoire Saint-Joseph le chemin de croix à extérieur. Ouais, ça, on était vraiment contents d'avoir pu collaborer avec l'Oratoire Saint-Joseph. C'est tellement une grosse institution, là, puis on était vraiment contents. Ils nous ont prêté plusieurs œuvres, ils ont travaillé avec nous, ils m'ont permis de me rendre là-bas faire de la recherche. Et dans le fond, Louis Parent, qui est un des 5, qui est aussi le président de la maîtrise d'or, donc c'est encore plus important par rapport à leur histoire. Il a créé des esquisses et des sculptures en plâtre qui ont été, dans le fond, les ébauches pour les sculptures qu'on retrouve à l'Oratoire Saint-Joseph. Parce que le chemin de croix, je pense qu'il est en pierre, hein? Oui, exactement. Donc, il y a comme plusieurs étapes. On faisait le dessin. Ensuite, on faisait le brouillon en plâtre. Donc, ça, c'est 2 étapes faites par Louis Parent. Et ensuite, les autres artistes, ils taillaient dans la pierre les sculptures à l'Oratoire. Ça t'a pris combien de temps à monter cette exposition-là? Quand même un petit bout. C'est sûr qu'on est un petit musée, donc ça nous prend... c'est comme fait dans un plus court laps de temps, je dirais. Mais du début à la fin, je dirais presque 7 mois, comme 6 à 7 mois. Parce qu'il y a toute une phase de recherche, une phase de rencontre aussi. On a eu l'occasion d'être en contact avec tous les enfants de Henri Bellil, qui est un des 5. Donc, on est allé les rencontrer, on est allé chez eux, on a fait de la recherche, puis tout ça, ça s'étale sur plusieurs mois. Vous avez une vidéo aussi sur la maison, sur l'atelier? Ouais, exactement. Je sais pas si on le voit ici, là, mais il joue là, puis on a la petite maquette. On est allé chez Lucie Bellil, qui nous a parlé de sa maison, parce qu'elle vit encore là aujourd'hui. Donc, on a pu visiter l'atelier avec la personne qui vit encore là. Elle nous a parlé de la maîtrise d'art, de son enfance. Et ça, j'ai vraiment aimé ça là, dans l'expo. C'était comme un côté très personnel. J'ai jamais rencontré les artistes parce qu'ils sont plus parmi nous aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai l'impression que je les connais là, à partir de ce qu'ils ont fait et les anecdotes de leurs enfants. Oui, puis c'est agréable ici. En plus, il y a plein de choses, on peut lire, plein d'informations. Vous avez aussi fait un catalogue qui est vraiment le fun à lire, hein, puis on comprend à peu près tout ce qu'il y a dans l'exposition. C'est un complément ou c'est avant de venir à l'exposition, vraiment, on peut regarder autrement hein, quand on a lu ça? Oui, c'est ça. Donc, les gens, ils peuvent le lire avant ou après. Souvent, les gens, ils viennent visiter et ils partent avec le catalogue. C'est aussi comme un petit souvenir de l'expo. Oui. Et on peut retrouver toutes les pièces. Donc, les collectionneurs de céramique peuvent voir c'est quelles pièces qui ont été présentées à l'expo. Puis les créations aussi, la tasse qui est sans anse, là, avec le... Ouais, le calpus. Oui. Ouais, on a fait une petite activité avec ça aussi pour que ce soit un peu ludique. On a des petits jeux dans l'expo pour les enfants, pour les familles. Oui, pour les enfants. Puis vous avez ça aussi, un petit document qui a été fait... Oui, par ma collègue Ariane. Donc, Ariane est responsable de la charge éducative au musée et des projets éducatifs au musée. Et elle a fait le beau livret qui est gratuit, donc les familles peuvent venir et faire ce livret-là ensemble. Oui, puis Ariane a plein d'idées. Hein? Oui, c'est vraiment cool ce qu'elle fait, c'est super beau. Oui, c'est toujours excitant de voir ce qu'Ariane a créé ou a préparé pour le musée. Oui, puis vous allez retrouver des jeux qu'elle a préparés aussi. On a comme un coin science, c'est un jeu de chimie. Et c'est vraiment le fun, là. C'est notre prof de céramique, Christelle, qui nous a expliqué comment ça fonctionnait, les réactions chimiques dans la glacure. Puis Ariane, elle a pris ces infos-là, elle a créé un jeu.
Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. On a Karine qui a tout construit. C'est vraiment impressionnant ce qu'elle fait pour chaque expo. Si c'est beau, c'est vraiment grâce à Karine. Elle a vraiment le sens de l'esthétique, mais aussi capable de tout construire ce qu'il faut pour l'expo. Et Léa s'occupe des communications. Donc, en ce moment, mais si vous allez sur notre page Instagram, vous allez voir plusieurs publications qui vont vous donner peut-être un peu plus d'infos sur la maîtrise d'art aussi. Ça continue les infos même à l'extérieur de ce qu'on raconte dans l'expo. Fait qu'elle a dit, vous êtes toute une équipe ici. Oui, toute une équipe. Puis on était soutenus par Mathieu, le directeur. Donc lui, il est vraiment impliqué à tous les niveaux du projet. Puis l'expo se termine le 22 mars. Oui, c'est ça. Donc il y a encore un peu de temps pour aller le voir. Tout le monde peut venir le voir, surtout dans ces temps-ci où il fait froid. C'est le fun ici, il fait chaud. Puis, puis on peut se promener. Moi, je pense qu'on en a pour 1 heure ici quand on visite. Si on visite le haut, puis après, ici, l'exposition je pense que oui, une bonne heure. Même un peu plus quand on prend le temps pour ceux qui n'ont jamais été. Ça peut faire une belle activité. Les dimanches, on a aussi du décor sur céramique. Et ce qui est le fun, c'est qu'on charge juste la pièce. Donc, on charge pas pour les heures qu'on passe ici. Donc, on peut prendre toute l'après-midi s'il faut. C'est vraiment... puis ça, c'est quand même très populaire. Là. On a plusieurs personnes qui viennent faire le décor sur céramique les dimanches. Bien, merci. Merci. Merci tout le monde. Surtout, n'hésitez pas, venez ici jusqu'au 22 mars. Vous allez avoir du plaisir. Vous allez aimer ça, puis vous allez revenir. C'est à nous, ça, ce musée-là. Il faut en profiter. Ici, Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine. Merci.